Salut, salut chers collègues. Me voici encore en direct pour clarifier un certain nombre de choses s'agissant de la rumeur d'augmentation des salaires. Chers collègues de G4S Côte d'Ivoire, je souhaiterais ce soir dire à l'ensemble des travailleurs de faire attention aux véhicules d'information au risque de nous voir infantilisés par nos patrons. Vous voyez, je vais clarifier certaines choses pour dire que l'augmentation des salaires respecte un ordre chronologique des choses. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quand on est en train de parler de la grille salariale, c'est un document, c'est un support qui va sortir d'augmentation que nous, on va vérifier si ça nous arrange. On va signer et après transmettre à l'inspection du travail en vue d'être validé et mis en application. Je l'avais dit précédemment. Mais aujourd'hui, je vois des personnes de mauvaise foi en train de me vilipender en disant que pourquoi ils n'ont pas eu les 29 000 francs sur leur salaire. Mais écoutez, chers collègues, je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il allait avoir 29 000 francs sur son salaire. Je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il allait avoir 29 000 francs sur son salaire. Nous savons une chose. Un procès est en cours en justice. Les motifs pour lesquels la société G4 a été condamnée sont que la société doit payer 29 000 francs avec 2 ans d'arriéré de paiement qui équivaut aux 710 000 francs par personne. Maintenant, les gens pour l'instant n'ont pas encore vu la portée du problème auquel ils sont confrontés. Je vais parler de nos patrons. Vous voyez, 11 personnes ont perçu leur chèque. Il y a 9 personnes et 8 personnes qui vont prendre encore tout à l'heure. Vous voyez? Donc, on parle là de 19 personnes. Mes chers collègues, c'est lorsque les 1000 et quelques dossiers qui sont chez l'avocat vont faire un boom en justice. C'est là les patrons verront la gravité des faits comme des choses auxquelles ils sont confrontés ou bien ils confrontent la société. Et ils vont venir sur la table de discussion. C'est en ce moment-là que nous allons leur dire d'appliquer la mesure immédiate sur les salaires. D'appliquer la mesure immédiatement sur les salaires. C'est-à-dire le paiement des 29 000 francs sur nos salaires. Bonsoir. Bonsoir. À demain. Bon service à vous. Ah, si. Et donc, comme je le disais, la grande nouvelle qu'on doit saluer, c'est que la justice a déjà condamné notre société à payer les 29 000. Et donc, sur ce sujet, il faut des assises maintenant pour que la direction nous dise comment et quand est-ce qu'elle va payer les 29 000. Et donc, ne courons pas à tout coin de rue pour dire non, pourquoi ils n'ont pas mis les 29 000. Et c'est moi que les gens sont en train d'attaquer. Je ne sais pas à quoi ça répond, hein, ces bêtises-là. Vous pensez que la société vous doit 29 000 seulement? Chers collègues, vous qui racontez du n'importe quoi, hein, à mon égard, là, vous pensez que la société nous doit 29 000 seulement? La société nous doit au-delà de 29 000. Vous comprenez? Vous êtes tellement naïf que quand des choses se passent, prenez la peine de vous informer avant de cribler, ou bien avant de jeter du discrédit sur ma personne. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Les gens sont en train de se sacrifier pour mener un combat. C'est vous qui racontez n'importe quoi parce que vous avez des écrans
derrière lesquels ou bien vous pouvez vous asseoir pour écrire. Et puis vous jouez les donneurs de leçons. Comprenez? Moi je vais dire simplement, si vous êtes trop fâché, venez vous asseoir à ma place, vous allez faire la lutte. Vous pensez que c'est comme ça, on se lève bêtement pour faire les choses? Hein? Vous vous croyez tellement intelligent derrière vos petits écrans. C'est vous qui allez... Arrêtez ça les gars. Arrêtez ça. La société ne nous doit pas 29 000. La société nous doit au-delà de 29 000. Vous ne savez pas d'abord. On est en train de prendre tout notre temps sur les directs pour vous informer. La société nous doit 29 000 francs de prime de panier. 2 000 francs de prime de tenue. 1 500 francs de prime, comment on appelle, prime de présence. Et je peux dire près de 19 000 francs d'heures supplémentaires qui n'ont pas payé selon le nouveau SMIC. Vous voyez ça en 29 000? Donc restez tranquille, on est en train de mener le combat de manière... On est en train de synchroniser les choses pour arriver à notre objectif final qui est notre augmentation des salaires. Donc arrêtez, arrêtez les gars. On est fatigué, on est en train de tout faire. La petite énergie qui nous reste pour pouvoir le combattre, c'est vous qui allez emmerder les gens avec vos histoires. Je vous prie de me laisser tranquille. J'ai été élu pour 2 ans. J'ai fait ce que je peux faire puis partir. Voilà, donc ne m'emmerdez pas. Ceux qui pensent qu'ils sont les donneurs de leçons là, ne m'emmerdez pas. Si j'ai fini, je fais un bilan. Après mon bilan, celui qui estime que je n'ai rien fait, je dégage. Alors, moi je ne sais pas. Vous pensez que vous allez m'effrayer avec vos menaces? Vous pensez que vous allez m'effrayer avec vos conneries que vous racontez à tout bout de champ? Je suis désolé, hein? Je vais vous informer que je suis un garçon. Et je n'ai peur de rien. Voilà pourquoi je vais lancer ce message ce soir. Pour que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Voilà, ceux qui pensent qu'ils sont intelligents là, venez vous asseoir là, vous allez mener le combat. Ne m'emmerdez pas. Voilà, j'ai une feuille de route pour laquelle j'ai été élu. Je vais travailler en fonction de cette feuille de route là. Donc, ne m'emmerdez pas. Ne m'emmerdez pas. C'est pas vous qui allez me dire, je dois faire ça, je dois commencer par là, je dois faire ça. Voilà, je m'en fous de vos bêtises que vous racontez. Voilà, quand vous m'appelez. Donc, arrêtons un peu. Voilà. Quand nous sommes en train de nous sacrifier pour mener un combat pour aider les travailleurs, un temps soit peu, arrêtez de foutre la merde aux gens. Voilà. C'est ce que je voulais simplement clarifier ce soir. Voilà. Parce que je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il allait avoir 29 000 francs sur son salaire à la fin de ce mois. Non. Je sais et j'ai dit, la grille salariale allait être remise au délégué du personnel qui allait porter des annotations en vue de sa validation et de sa mise en application par la direction du G4S après qu'elle soit passée à l'inspection du travail. Ça, je l'ai bien dit à tout le monde. Et donc, vous êtes là, les patrons sont en train de jouer à un jeu. Et vous voulez tomber dans ce jeu pour me jeter du discrédit, quoi. Mais vous êtes mentalement touché, hein, vous là. Les gens sont assis, vous êtes sur un plateau de dames, les gens sont en train de pousser des pions. Et vous, inconscient que vous êtes, vous pensez que vous allez utiliser cette pêche-là pour moi me lancer des pierres? Je suis désolé, hein. Je suis désolé, nous sommes dans un corps paramilitaire et puis arrêtons ça. Voilà, on peut se dire, allez, arrêtez ça. Voilà. Pendant que nous, on n'a plus de vie de famille, on va se lever là, aller courir à la direction, aller traquer les patrons pour notre mieux-être à tous. Arrêtez de vous jouer les donneurs de leçons, je vous en prie. Celui qui estime que ce que je fais sur ma page là ne lui plaît pas, il dégage de ma page. Il dégage de ma page. Je n'ai appelé personne. Celui qui estime que je l'ai invité sur ma page, ça ne lui plaît pas, il me supprime parmi ses amis. Il ne verra plus ce que je suis en train de faire. Donc je voudrais qu'on se respecte. Voilà. Au même titre que je vous respecte là, j'exige un respect. Pendant que je suis en train de sacrifier mon travail pour l'intérêt général, laissez-moi tranquille faire ce que j'ai à faire. Et au terme de mon mandat, être jugé peut-être par vous.
Voilà, arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça. Confrontés à des maladies, on est en train de tout faire pour que les choses aillent pour le mieux pour tout le monde. C'est vous qui pensez que c'est 29 000 francs, on vous doit. Ce n'est pas 29 000 francs même. Même si on devait payer cet argent, ce n'est pas 29 000. La prime des paniers là. Vous pensez que c'est la même somme que celui de la catégorie 1A? Hein? C'est des primes qui évoluent en fonction du truc. Même quand on est en train de parler des aides alimentaires, les aides alimentaires, quand on vous parle des prêts de 19 000 francs, les prêts de 19 000, c'est la catégorie première. 1A là. C'est ça qui fait ça. Mais lorsque on va aller à la catégorie 2, ce n'est plus 19 000, ça augmente en fonction des catégories. Donc arrêtez d'être figé et puis d'être je ne sais quoi. Vous êtes en train de vous infantiliser vis-à-vis de la direction. Elle va vous prendre pour des cons. La direction va vous prendre pour des cons. Parce que vous prétendez qu'il n'y a pas eu 29 000 francs sur les salaires, que vous allez cribler, ou vous allez attaquer, vous, votre syndicaliste, ou le porte-parole des travailleurs que vous avez mis là, c'est que vous êtes mentalement touché. Voilà. On est en train de s'engager à pouvoir traquer les patrons pour nous donner ce qu'ils nous doivent. C'est vous qui pensez que vous êtes tellement intelligent. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça, sinon on va se mesurer. Voilà, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous voyez mon équipe, vous voyez tous ces syndicalistes qui sont en train de se décacasser. Hein? Vous les voyez en train de se décacasser, en train de combattre. On est dans un groupe bien solide en train de combattre contre des forces occultes. Vous pensez que le combat est simplement physique? Et vous êtes assis derrière vos petits écrans, c'est vous qui pensez que non. Pourquoi ils n'ont pas mis comment on appelle, les 29 000 francs sur les salaires ce mois-là? Et puis c'est à moi de vous poser la question. Moi, vous avez une femme qui dit qu'on met 29 000 sur les salaires. Et puis qui vous dit que l'augmentation c'est 29 000? Arrêtez vos conneries là. Hein. Vous arrêtez vos conneries là. Si vous n'avez rien à dire là, vous quittez ma page. Et puis je vous dis en même temps à travers ce direct là, celui qui va s'amuser à avoir des paroles bizarres, je le supprime de ma page en même temps. Faites attention, celui qui va envoyer des propos déplacés à mon égard, basta, je n'ai plus rien à foutre avec lui sur ma page. S'il faut avoir 10 personnes sur ma page et puis on va échanger de manière intelligente, je préfère cela. Donc arrêtez vos conneries là. Donc je voulais préciser pour vous dire que les prestataires, les assureurs vont aller demain. Et je voulais dire à tous les travailleurs de G4S Côte d'Ivoire, demain là, nos assureurs que nous avons choisis vont croiser la direction de G4S. C'est le dernier délai que nous donnons à la société G4S, à nos responsables. Pour qu'il y ait la stabilité, ça passe par la réception de ces deux compagnies d'assurance. Foi de quoi, nous ne répondrons plus de rien. Voilà. Il faut qu'on en finisse pour qu'on passe aux choses sérieuses. Moi, c'est ce que je peux dire, cher patron. Il faut qu'on en finisse avec cette histoire d'assurance maladie pour qu'on passe aux choses sérieuses. Voilà. Si on peut précipiter les choses pour que voilà, on puisse mettre les bonnes choses en place pour le bien-être des travailleurs, voilà, on le fait et puis on avance. Je pense que si on gère comme ça, ça va arranger tout le monde. Donc, chers collègues, restez à l'écoute. Demain, nous tous, nous serons à challenge. Voilà, nous les syndicats, nous serons à challenge afin que nous puissions recevoir ces prestataires avec la direction ensemble. Voilà, parce que il n'y aura plus de rendez-vous encore. Ça, si nos patrons sont en train de lire cette vidéo-là, qu'ils sachent qu'il n'y aura plus un autre rendez-vous avec les compagnies d'assurance. Voilà. Demain, là, ça passe ou ça casse. Ce message, cette partie du message concerne notre directeur de G4S Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que j'estime pour ma part qu'il faut que on finisse avec certaines choses pour passer aussi aux très bonnes choses qui sont devant. Donc j'espère qu'on s'est compris. Chers collègues travailleurs de G4S, voilà, pour ma part, si je n'ai pas été tendre à votre égard, ou bien à l'égard de ceux qui ont des comportements qui sont discourtois,
Voilà. Souvent, l'adage dit à réaction de mouton, comportement de berger. Voilà, il le faut quelquefois pour qu'on puisse savoir quand même que il y a des limites à des actes qu'on pose ou bien à ce qu'on dit. Donc, je voulais interpeller les uns et les autres sur le fait que restons toujours groupés et mobilisés, restez toujours groupés et mobilisés derrière vos syndicalistes que nous sommes. Voilà, restez mobilisés et groupés derrière nous. Nous avons toujours besoin de vos prières. Voilà, pour ceux qui ont compris le sens du combat que nous menons, nous avons besoin de vos prières pour gagner ce combat définitivement. Voilà. Sachez une chose, on va gagner. On a même déjà gagné. Voilà. Je peux dire, le serpent est en train de pousser son dernier souffle pour qu'on en finisse. Voilà. Donc, vraiment, je vous remercie. Si vous avez bien perçu ce message, passez-le énormément à tous les travailleurs. Nous mettons tout ce qui est souscription de CNAM en stand-by. Stand-by, ça veut dire, pour le moment, on attend, jusqu'à ce qu'on puisse remettre de l'ordre dans notre portefeuille salarial. Voilà, quand les choses vont être mises en place, là, on peut essayer de aller maintenant parler de la CNAM, puisque, je le dis toujours, nous ne pouvons pas aller contre une décision gouvernementale. Voilà. Mais tant que nos salaires n'augmentent pas, nous, on ne souscrit pas à la CNAM. C'est ce que j'ai toujours dit aux travailleurs. Donc, que ce soit un message qu'on passe partout pour informer les travailleurs. J'insiste toujours là-dessus. Il faut qu'on le fasse. Et encore, le dernier message qu'il lance, nous avons demandé une contribution de 500 francs CFA par travailleur parce que nous avons un document, nos cahiers de revendications que nous devons traduire en anglais par un cabinet bien certifié en Côte d'Ivoire. Et en plus de ça, nous allons payer le convoi de ce document-là par DHL, voilà, qui fait 50 000. Voilà, selon les informations reçues. Donc, je souhaiterais que chaque travailleur se mette à l'idée que vous devez vous mettre ensemble, 5-10 personnes, pour faire un dépôt sur les différents numéros que j'ai communiqués sur les réseaux sociaux, mes deux numéros, parce que nous devons, voilà, rapidement regrouper cette somme de 300 000 francs pour pouvoir régler et finaliser ce document et le déposer auprès de nos patrons qui sont à Londres, en l'occurrence le PDG. Voilà, le directeur régional qui arrive, nous allons lui donner une copie de cette revendication en appréhension au PDG de G4 Londres. Voilà, je pense que quand on va gérer les choses comme ça, nos patrons de G4 Côte d'Ivoire vont plus se foutre de nous. Ils vont savoir que nous ne sommes pas là pour plaisanter avec eux, s'agissant de nos droits, de nos acquis que la loi nous octroie. Parce que nous savons une chose, que une société de telle envergure comme G4S établie en Côte d'Ivoire, selon la charte de G4S, doit respecter les normes de ce pays-là, les règles, les lois de ce pays-là. Voilà. Et donc, si la loi nous dit que nous avons droit à temps, nos patrons de G4S là, ils doivent nous donner ça. Ce n'est pas à négocier. Voilà. Donc, qu'ils s'engagent rapidement à régler cette chose-là. Et nous avons déployé des courriers de demande d'audience à notre directeur général. Voilà. Ce courrier, nous avons déployé avant-hier. Donc, on estime que les 72 heures pour nous recevoir sont encore en cours. Donc, nous estimons qu'ils vont nous appeler incessamment pour que nous puissions, en tout cas, finaliser tout ce qui est, processus de restitution de nos droits sur le plan salarial. Voilà. Si on finit ça, vous allez voir que la société va rouler comme sur des rails. Il n'y aura plus un climat de méfiance dans l'entreprise. On va aimer nos patrons. Nos patrons vont nous aimer parce qu'ils nous auront déjà restitué notre argent qu'ils nous doivent. Donc, chers collègues, pour finir, je vais dire aux travailleurs de rester à l'écoute. Parce que notre directeur des ressources humaines, voilà, M. Zoku Alexis, avait dit à une réunion avec les délégués du personnel qu'il allait nous donner le document physique s'agissant de l'application de la grille salariale. Il allait mettre ça à notre disposition. Nous allons apporter de la notation si possible et ils allaient envoyer ça à l'inspecteur du travail en vue de sa mise en application. Nous n'avons pas reçu le document de la grille salariale. Nous allons aller leur demander pourquoi est-ce que ils n'ont pas respecté leur parole, pourquoi est-ce que la date
qui était défini n'a pas été respecté. Et c'est au-delà de tout ce qui... En dépit et après tout ce qu'ils vont nous dire plus tôt, c'est là maintenant, à la réunion du samedi 6 avril à Challenge. À la réunion du samedi 6 avril à Challenge, c'est là, chers collègues, nous allons définir les règles du jeu à venir. C'est-à-dire nous allons définir la suite des événements ensemble à cette réunion-là. Donc moi je ne suis pas pressé. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce qui est bon, ça dure à être appliqué. On ne fait pas les choses en matière sur le plan syndical de manière passionnée. Puisque c'est des choses qui sont des choses qui sont du ressort du droit. Donc ce qui parle de loi là, on ne s'empresse pas. Avec la loi, on ne coupe pas. Avec la loi, c'est pas à pas et puis on applique. Donc pour ceux qui pensent qu'ils sont tellement intelligents et que nous, on ne fait pas les choses selon eux, leur vision des choses, nous, on n'a pas été mis là pour faire les choses bêtement comme eux le pensent. Voilà. Ça fait 21 ans que je travaille. Si je dois recevoir l'argent que l'on me doit, l'argent qu'on m'a spolié sur mon salaire, si on doit me donner là, c'est grandement, j'ouvre mes yeux pour ne pas qu'on puisse biaiser encore quelque chose dans ce processus. Donc je souhaiterais qu'on puisse se comprendre et se respecter pour que les choses puissent aller. Voilà. Quand on va être en train de se cribler, on n'aura pas le temps de prier pour nous ou bien prier pour ce combat. Donc il serait souhaitable que on mette bas la terre. Nous sommes pressés, disait comme ça un autre politique, mais allons doucement. Voilà. Parce que même la grille salariale qui va être appliquée là, elle va être appliquée comment? Moi je sais très bien que on me doit près de 40 000 francs de l'agence spoliée sur mon salaire. Et puis quelqu'un va s'asseoir pour me parler de grille salariale. Si ces 40 000 francs ne sont pas dedans là, c'est que la grille salariale, ce n'est pas une bonne grille salariale. Donc, faisons attention les gars. Faisons attention pour ne pas être encore baisé une bonne fois pour toutes par nos responsables. Voilà. Nous sommes venus au pouvoir syndical, nous avons des gros yeux. Ce n'est pas des gens qui viennent d'arriver là, qui vont penser qu'ils sont plus malins que nous. Non. Et donc, soyez rassurés, les choses vont changer, mais allons doucement. Merci beaucoup, chers collègues. Mais voilà au poste. Voilà, pour les gens qui menaient enquête sur ma personne, si je travaille, je suis au poste. Mais je suis au poste. C'est au poste que je suis en train de parler. Donc, si vous avez mis des enquêteurs sur ma personne, vous venez voir si je travaille. Voilà. Je vous dévance en même temps pour ne pas qu'ils brûlent le carburant pour venir à mon poste. Pour chercher à savoir si je travaille. Je suis à mon poste. Je suis en tenue G4S. Voilà. G4S, je suis à mon poste. Voilà. Merci à vous, chers collègues. Que Dieu nous protège tous et nous garde et nous éloigne de toute forme de braquage à nos différents postes. Que Dieu protège nos familles respectives que nous avons laissées à la maison. Voilà. Que Dieu barricade par son feu, voilà, les lieux d'habitation de nos différentes familles et que nos familles soient dans le creux des mains de notre Seigneur Jésus afin d'être protégés. Merci à vous. Bon service. Que Dieu bénisse la société G4S et l'ensemble des travailleurs de G4S en général. Je vous remercie.